Merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau podcast. Nous parlons de la démocratie économique comme solution contre l'endettement des pays. Le cas du Kenya nous intéresse tout particulièrement car il met en évidence les difficultés auxquelles de nombreux pays africains sont confrontés en matière de gestion des finances publiques et de dette croissante. Bienvenue à toutes et à tous. Malgré les chocs économiques récents, la croissance du Kenya a atteint 5,5% en 2023 avec une inflation à 7,7%. La dette publique reste élevée, classée à risque par le FMI. Le resserrement des conditions financières mondiales accentue les risques sur sa soutenabilité, ainsi que des tensions sur sa trésorerie. Le pays a été placé sur la liste grise du GAFI, groupe d'action financière, en février 2024. La dette externe du pays est majoritairement en dollars et la charge de la dette absorbe 55% des recettes publiques. Les difficultés économiques du Kenya le poussent à emprunter à des taux élevés sur des marchés internationaux, suscitant des inquiétudes quant à sa situation financière à long terme. Aujourd'hui, l'économie kenyane est confrontée à une inflation galopante et à une monnaie en chute libre, ce qui a fait grimper le coût du remboursement de la dette publique qui représente environ 70% du PIB du Kenya, soit le niveau le plus élevé depuis 20 ans. Les tensions sociales grandissent, alimentées par le mécontentement face aux mesures fiscales impopulaires du gouvernement. En effet, les Kenyans et Kenyanes s'indignent de ce que la classe privilégiée mène leur vie luxueuse sous les yeux privés du goût du bonheur à travers la possession de leur part de la richesse naturelle de leur pays. La crise économique au Kenya a été amplifiée par le rejet d'un projet de loi de finances visant à augmenter les recettes, ce qui a conduit à des manifestations violentes. Ce projet prévoyait initialement d'introduire une taxe de vente de 16% sur le pain et de 25% sur l'huile de cuisine, ainsi qu'une augmentation de la taxe sur les transactions financières et une nouvelle taxe annuelle sur la propriété des véhicules. De plus, une taxe de 16% devrait être imposée sur les biens et services destinés à la construction et à l'équipement d'hôpitaux spécialisés. Les Kenyans craignent que ces mesures entraînent une augmentation des coûts des soins de santé. Les tentatives d'augmenter les impôts ont été rejetées par la population qui fait déjà face à une hausse des prix de produits de base. Bien que le gouvernement ait abandonné certaines propositions, d'autres subsistent, notamment l'augmentation de la taxe à l'importation. Mais les préoccupations sont plus profondes que ce projet de loi de finances qui prévoyait de 2,7 milliards de dollars en taxes. Les Kenyans exaspérés sont en colère contre un gouvernement dont ils pensent depuis longtemps qu'il ne tient pas compte de leurs préoccupations. La question principale est de savoir comment le pays pourra rembourser sa dette sans pénaliser davantage les millions de Kenyans qui luttent déjà pour joindre les deux bouts tout en évitant de ralentir l'économie. Pourquoi les dettes? N'y a-t-il pas d'autres solutions? Nous vous dirons tout simplement oh que oui. Si le gouvernement créait son propre argent selon les besoins de la société, au lieu de l'emprunter à des intérêts des banques commerciales, il serait automatiquement capable de payer tout ce qu'il est capable de produire et n'aurait plus besoin d'emprunter des institutions financières de l'étranger ou d'ici. Les seules taxes que les gens paieraient seraient pour les services qu'ils consomment. On n'aurait plus à payer 3 ou 4 fois le prix de développement public à cause des intérêts.
Comme il a été démontré dans la revue Vers demain, dans le système actuel, faire des coupures pour réduire le déficit et tenter de rembourser la dette, c'est absurde et même criminel, puisque cela ne fait que rendre l'argent plus rare. Loin d'apporter la prospérité, cela amènerait une crise économique sans précédent. L'argent pouvant être considéré comme étant le son de la vie économique, ça serait comme vider l'organisme économique de son sang et entraîner la mort à brève échéance. Dans le système économique actuel, tout argent est créé sous forme de dette, c'est-à-dire un prêt qui doit retourner à la banque grossi d'un intérêt. Il faut rembourser à la banque plus d'argent qu'elle a créé par le prêt, ce qui rend donc l'argent en circulation encore plus rare. Pour que l'argent augmente, il faut que la banque, seule place où se crée l'augmentation, en prête quelque part et en le prêtant, elle en exige un remboursement également accru. Déjà plus de 300 ans avant Jésus-Christ, le grand philosophe grec Aristote condamnait le prêt à intérêt, faisant remarquer que l'argent n'étant pas une chose vivante, ne pouvait donner naissance à d'autres argents. Ainsi marque notre arrêt pour ce jour. Il est nécessaire d'avoir une gouvernance transparente et participative où les citoyens sont impliqués dans les décisions économiques importantes. Merci de votre attention. N'oubliez pas, le changement commence avec nous. À très bientôt.